Bonjour à tous, je vais démarrer une série de vidéos sur les Google Glass en français. Pourquoi en français? J'ai remarqué qu'il y avait très peu de vidéos en français sur ce produit qui est pas vraiment sorti d'un commerce, qui est encore un prototype, mais qui ne saurait tarder. Donc j'ai trouvé intéressant de partager mon expérience sur ce produit un peu futuriste, comme on le verra par la suite. Il n'est pas vendu en France, donc ça je pense que vous le savez déjà. Juste pour rappel, les Google Glass sont uniquement réservés au territoire américain, donc les USA pour les développeurs, et les développeurs ensuite pouvaient inviter, je pense, jusqu'à 3 personnes dans leur entourage. Et aussi, je pense que c'était aussi donné ou vendu à des personnalités influentes du monde du showbiz, du spectacle, enfin, tout ça pour donner une visibilité sur les Google Glass, faire monter le buzz, comme on dit. Donc c'est un modèle d'importation. Bon, on va regarder un petit peu en détail tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vous n'avez pas vu, mais j'ai déjà monté la partie lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus présentable, plus sympa, ça fait vraiment lunettes, sans ces lunettes de soleil. C'est pas que c'est pas beau, mais ça fait un peu peur quand on se promène dans la rue. Les gens regardent bizarrement, alors que là ça passe un peu mieux. Mais dans tous les cas, les Google Glass, c'est quand même quelque chose d'assez unique quand on se promène dehors. Ceux qui connaissent pas au point de vue extraterrestre, et ceux qui connaissent le produit, certains vous interpellent, vous demandent d'essayer. Donc là, c'est toujours un petit peu risqué. Il peut partir avec ou il faire tomber. Donc voilà, pas évident tous les jours finalement. Je reviendrai évidemment sur les fonctionnalités des Google Glass dans d'autres vidéos. Je vais simplement dans cette vidéo montrer un petit peu le contenu des boîtes. Voilà, une sorte d'unboxing en fait. Euh, donc, mis à part les Google Glass, donc sur la partie des verres solaires, c'était dans cette boîte. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, mais dedans il y a une petite protection. Si vous avez envie de retirer les verres solaires, vous pouvez toujours les ranger à l'intérieur de la petite protection qui est très bien faite vraiment. Donc la boîte est très lourde. C'est du carton lourd. C'est assez curieux. Mais en tout cas, ça donne une bonne impression. Alors je vais essayer de retirer un instant. Voilà, je suis revenu. Un peu de mal. Donc voilà, quand on reçoit, ça se présente un peu comme ça, avec les lunettes dessus. Et petites explications très rapides sur vraiment l'essentiel. Évidemment le prisme pour voir, un petit bouton pour faire de capture photo, une partie tactile, c'est là où on fait la navigation dans les menus, et un bouton arrêt on-off, démarrage, et évidemment pour écouter donc tout ce qui sort en audio. Ensuite, alors là, ce qu'ils appellent le putsch, c'est un étui particulier qui est vraiment très très doux, très bien fait. Apparemment, c'est fait au Japon. Il y a une partie dure là, vous voyez, c'est vraiment pour protéger les Google Glass. Donc ça part d'un bon sentiment, c'est génial. Seulement, il y a un gros souci, c'est qu'une fois qu'on a monté, vous voyez la partie lunettes de soleil, bah, ça rend plus impossible à rentrer sans les sortir, sans abîmer. Donc c'est vraiment dommage, hein, parce que du coup, je sais pas comment les protéger. Il faudrait que je retire à chaque fois les verres lunettes de soleil, et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis un peu maladroit, j'ai peur de tout casser. Donc je laisse comme ça, je suis à la recherche d'un étui qui convienne. Ensuite, vous avez, alors ça c'est un peu exclusif à la version 2, les earbuds, enfin un earbud. C'est simplement une oreillette, c'est-à-dire que le son est conduit, je pense que vous avez déjà lu, conduction osseuse, donc on entend sans finalement avoir rien dans les oreilles, mais dans des circonstances où il y a beaucoup de bruit, ou si on veut tout simplement entendre un peu mieux, on peut mettre comme d'habitude une oreillette, donc il n'y en a qu'une, donc c'est une seule oreille qui va entendre mieux, et c'est en USB, ouais, un petit USB. Alors ce qu'il y a d'un peu de particulier, vous voyez, c'est ce petit câble sur lequel on peut tirer dessus, simplement pour ajuster la distance entre l'oreille
et le port USB qui est là. Voilà. On n'a pas tous la même morphologie, donc ils ont pensé à ça, c'est très bien. Et ça marche très bien. On branche, on plug, on entend tout de suite. Ensuite un câble USB. Donc il sert aussi à charger les Google Glass. Donc on peut se passer de l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il fait du 110-240. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci en fait en France. On peut très bien le brancher sur le secteur avec évidemment l'adaptateur de prise qui convient. Mais au final, vu que le câble charge sur le PC, donc ça me paraît un petit peu pas inutile, mais on peut très bien s'en passer en tout cas. Enfin, un mot de bienvenue. C'est assez sympa, un mot de bienvenue de Google en disant que vous êtes des pionniers dans l'histoire, donc ça vous réconforte. Et ensuite, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous voyez, le rechange, c'est pour le positionnement des lunettes sur le nez. Voilà, donc du spare pour les lunettes. Donc je pense que voilà, là on a tout vu. On a tout vu de ce que vous recevez quand vous avez entre les mains la version Explorer édition 2.0. Donc voilà, c'est quand même un bel objet, bien fini. Voilà pour la première vidéo. J'en ferai une deuxième dans laquelle j'essaierai de détailler comme je peux les fonctionnalités de base des Google Glass, en sachant que de toute façon c'est à base d'Android avec un store et que des applications, même si au jour d'aujourd'hui il n'y en a pas tellement, j'imagine qu'il y en aura beaucoup dans les mois à venir. Voilà, merci, à bientôt.